Souris, OK. Yes, let's go, les belles femmes. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, vous pouvez m'écrire dans le chat pour celles qui sont là, ici maintenant. Marie, tu peux me dire comment tu te sens aujourd'hui. Puis celles qui écoutent en rediffusion, je sais qu'actuellement, on est dans l'énergie de la pleine lune. Puis il y a plein d'affaires qui se passent dans le ciel. Il y a aussi, justement, juste avant qu'on enregistre, on parlait de reculer l'heure, qui est, en tout cas, moi, ça joue pour mon corps. Ça joue sur le corps de mes enfants, puis sur moi aussi. Fait que sur ce, aujourd'hui, le titre de ce coaching, c'est Montre à l'univers que tu es prête. Fait of course, qu'on va parler de loi d'attraction, de manifestation, de fréquence, d'énergie. Fait comme tu rappelles pour la loi de l'attraction, même si je sais que vous savez tout ce que ça veut dire, mais je vous rappelle que le cerveau fonctionne avec la répétition, même si tu as entendu quelque chose mille et une fois, que tu l'as lu 90 000 fois, puis qu'une fois tu l'entends, ça se peut que ça soit là que ton cerveau fasse le déclic, tu fasses What the fuck? OK, là, je comprends. Fait que sur ce, t'attires pas ce que tu veux, t'attires qui tu es, ce que tu ressens. La loi de l'attraction ne répond pas à tes mots, mais à ton énergie, à comment tu te sens à l'intérieur, comment tu agis au quotidien, comment tu te portes à ton énergie, à ta fréquence. Fait que tu peux dire, je veux plus d'argent, plus de clients, plus d'amour, plus de whatever ce que tu désires. Mais si intérieurement, tu ne crois pas que tu le mérites, que tu as des croyances qui se mettent en travers de ton chemin, que tu ressens de la peur, de la honte, de la résistance à recevoir, tu veux contrôler le quand, le comment. Hein? On veut tellement micromanager qu'on le fait sans même s'en rendre compte. On est comme, ah, moi, je veux ça. Puis là, ah oui, je fais confiance, je visualise, je le ressens, je fais tout ce qu'il faut. Mais tu es tout en train de faire des micro-crises d'action pour genre déjouer le plan de l'univers parce que tu veux que ça arrive à ta manière. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement, parce qu'on aimerait ça. Puis je m'en ai dit, ça serait le fun en crise, mais d'un autre côté, dans le fond, ça ne serait pas si hot que ça. Parce que nous, on visualise qu'on veut X, Y, Z de telle façon, que ça se passe de telle manière, mais avec notre esprit conscient, avec, dans le fond, il y a une mouche, pas supposé dormir, les autres, ces mouches-là. Ils viennent nous dire. Fait on le voit avec dans le fond, avec notre cerveau qui se base toujours constamment sur le passé. Fait que on n'a pas une vision globale de l'ensemble versus l'univers qui, lui, si on essaie toujours de comme micro-manager nos actions en fonction de X résultats qu'on veut obtenir. Et si l'univers avait quelque chose d'encore plus extraordinaire à t'apporter. Et arrêter de se décourager aussi de ah, mais là, j'ai pas réussi à manifester, ça marche pas, la loi d'attraction. Non, oui, des fois, ça prend plus de temps, puis ça demande à ce que tu deviennes la version de toi qui peut manifester ça, qui y croit, genre hors de tout doute, puis qui incarne cette énergie-là, cette version-là, right? Fait que t'émets une vibration quand tu es dans le doute, la honte, puis tu essaies de micromanager, puis dans tout ça, en fait, tu as des croyances qui t'entretiennent à penser que tu ne mérites pas mieux, que c'est pas possible pour toi, etc. Tu émets une vibration de manque. Même quand tu es en train d'essayer de contrôler, de micromanager. Tu sais, j'avais déjà parlé dans mon entreprise, j'étais comme, ah, mais tu sais, je fais toutes les actions, puis je visualise, je fais ci, je fais ça, puis il y avait comme des blocages. Pourquoi? Parce que j'essayais de contrôler comment les résultats pouvaient arriver. Et pas plus tard que je m'en rappelle plus quand, mais ça fait vraiment pas longtemps. J'étais comme moi, j'ai tout le temps l'impression dans ma tête à moi, c'est comme si l'abondance rentre que par mon coaching. Mais j'ai oublié que j'ai d'autres offres. J'ai d'autres offres. Puis l'abondance peut rentrer de ces façons-là aussi. Il peut rentrer aussi de par un chèque inattendu, une rentrée d'argent dans ton compte, le gouvernement qui fait un remboursement. Comme sortir de nos œillères puis laisser la place à l'univers. Ta job, c'est de demander ce que tu veux, d'y croire, genre hors de tout doute. Peu importe si, genre, tu as juste l'impression que c'est impossible pour toi de garder cette solidité-là, que c'est possible. Peu importe quand, peu importe comment ça va arriver. Euh, et j'ai envie de te dire que l'univers, on dit souvent, ouais, mais l'univers est en train de me tester. L'univers ne te teste pas, il répond à ta fréquence. Il répond à toi, à qui tu es dans le présent. Si tu veux avoir ce que tu désires, tu dois devenir. Puis je sais que c'est une phrase bien cute qu'on n'arrête pas de dire, puis même moi, genre, je la répète souvent, mais c'est ça.
c'est ça, puis c'est pas pour rien que j'ai créé Shift, c'est d'incarner la version de toi qui a déjà ce que tu veux. Fait que comment la plupart des gens repoussent l'abondance? Euh, L'univers t'a testé hier avec les beaux commentaires. Oh my God! Quand je faisais mon live, ah, 5 totons. C'était n'importe quoi. J'étais comme, au début, je répondais. Là, je suis comme, j'étais allée voir la page de la personne, by the way, qui textait. Je sais pas si t'es allé voir. Là, j'étais comme, OK, on trouvera jamais on s'entendra jamais. Comme, bref, je faisais un live hier, puis là, la personne elle a dit un commentaire, genre, ses affaires sexuelles. Je suis comme, ça n'a pas rapport avec ce que je dis, même. Là, j'essayais de comprendre. Je dis, elle me niaise-tu? Tu sais, dans ma tête, je me dis, Chris, elle me niaise-tu? Ou genre, c'est un commentaire sérieux? Là, je suis comme, genre, développe un peu. Puis après ça, la personne continue de m'envoyer des commentaires. Puis à un moment donné, elle a eu le fuck de me dire, ah, mais on devrait tellement s'en remettre à Dieu. Puis, tu sais, comme si vous me suivez, vous savez que moi, Dieu, tu sais, moi, je préfère la source, l'univers. Dieu, tu as le droit d'y croire si tu veux, mais j'ai fait un post là-dessus récemment de justement arrêter de remettre ton fucking pouvoir entre les mains de Dieu, genre. Puis de te dire, t'es un peu comme l'univers, puis de te dire, ah, mais Dieu est là pour nous. Je sais pas, puis te victimiser de rester où est-ce que tu es. Dieu va pas faire les actions à ta place. L'univers va genre répondre à qui tu es, mais genre, il va pas faire le travail intérieur, il va pas faire la job, il va pas faire tes actions, fait comme dégel de Dieu. Moi, bref. On aurait pu partir très loin dans une grande conversation avec cette personne. Fait que j'ai juste choisi d'ignorer. Puis quand je suis allée voir sur sa page pour voir c'est quoi, si c'est un fake, là, je vois genre, bref, c'est comme un addict de Dieu. Là, je suis comme, je perds mon temps. Bref, tout ça pour dire, ouais. L'univers m'a testé, mais je trouve ça intéressant que tu dises ça parce qu'en plus, tu vois, des lives, ça fait pas longtemps que j'en ai pas fait. Puis avant, j'aimais tellement ça, faire des lives. Puis là, je me mets au défi d'en faire de plus souvent possible, d'élargir ma zone de confort puis de revenir confortable là-dedans. Tu sais, quand je viens de jaser ici, genre, je me sens 100% confortable. Je prépare pas, tu sais, comme j'ai mon texte, mais genre, si je me trompe, c'est comme je m'en fous. Mais outre ça, c'est devenu inconfortable pour moi de faire des lives. Fait que maintenant, je me force à le faire. Mon chum était comme, pis, c'était exceptionnel. Je pourrais, j'ai aucune idée, c'est exceptionnel, mais Chris, je l'ai fait. Je sais que j'aurais pu être encore plus comme naturel, plus moi, parce que ça me rend encore inconfortable, mais plus je vais le faire, plus ça va devenir extraordinaire. Fait que je pense que oui, d'une certaine façon, comme, tu sais, je dis l'univers te teste pas, mais c'est comme cette personne-là qui s'est pointée pour juste, comme, ça aurait pu juste me déstabiliser, me faire douter. Puis moi, j'étais comme, ben, je vais répondre du mieux que je peux, genre. Puis après ça, ben, d'attendre. Fait que ça, c'est une petite parenthèse. Je t'ai rendu dans ce que je vais dire. Fait que comment la plupart des gens vont repousser l'abondance, en fait, c'est souvent de refuser de recevoir. Fait que, tu sais, quelqu'un qui te rend un service ou qui t'achète quelque chose, puis qui pense à toi, puis t'es comme, ah, mais t'étais pas obligé. Quelqu'un qui te rend un service, puis tu fais comme, oh, tu rends un service à quelqu'un, la personne est comme, oh mon Dieu, merci, tu sais, comment est-ce que je pourrais te remercier encore plus, quoi que ce soit, puis t'es comme, ben non, il n'y a rien là. Yo, la personne est dans la gratitude, accepte de recevoir cette gratitude-là, puis on s'en rend pas compte, là, c'est des petites affaires qu'on se dit que c'est banal, puis c'est pas grave. Ton temps est important, qui tu es importante. On a envie de t'offrir quelque chose, accepte, que ce soit un compliment ou whatever. Euh, refuser de recevoir ou quand on est non, 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 c'est correct, je vais me débrouiller toute seule. Hein? Gros mécanisme de défense ici. Moi, je m'en suis toujours sortie toute seule, j'ai pas besoin de demander d'aide. Non, 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 merci. Marie qui dit, j'ai tellement de difficulté à demander ou recevoir autre que ma famille proche, même mon chum, j'ai déjà de la difficulté, ça se travaille. Puis pour vrai, je suis la preuve vivante, j'étais la première personne qui avait de la difficulté à accepter, à demander de l'aide. Genre, moi, je pouvais m'en sortir toute seule. Fait que la journée qu'on m'a appris que j'avais une dépression, ben oui, c'était pas ça, mais finalement. Genre, c'était comme la fin du monde pour moi. J'étais comme impossible. Je m'en suis toujours sortie toute seule. Je peux pas avoir ça. Comme je suis forte, hein? On est forte. On se valorise par ça. Mais il n'y a aucune valorisation à se dire qu'on est forte. Il y a beaucoup plus de valorisation à dire qu'on est humaine, qu'on n'est pas venu sur la planète pour être toute seule, pour être indépendante, pour prouver quoi que ce soit. Et quand on accepte cette aide-là, ben on accepte qu'on a de la valeur. Aussi, j'aime pas demander, je veux pas déranger. Ah, on a-tu peur de déranger?
On a peur. Puis je vais vous donner un exemple encore récent, parce qu'on aime ça, les exemples. Récemment, il y a une cliente qui est venue m'écrire qu'elle hésitait beaucoup entre Shift, qui, by the way, est à 30% jusqu'à demain, et un nouveau coaching qui s'en vient, si vous ne l'avez pas vu dans mes stories, Badass Energy. Ouais, le chat dans la gorge. Elle était beaucoup entre les deux. Puis là, comme j'ai laissé couler ça, puis elle dit, tu sais, je vais penser à ça, puis tu sais, s'il y a quelque chose, je te reviens. Moi, je fais ça comme ça, puis à un moment donné, je me mets à parler avec ma coach Kat. Je ne sais pas de quoi qu'on parle, mais de justement, tu sais, de relancer la personne. Puis je suis comme, moi, je ne veux pas la gosser, je ne veux pas la pousser. Tu sais, si elle va acheter, puis that's it, that's all. Mais comme tu sais déjà qu'elle va acheter ton offre, ouais, elle dit, c'est pas de la gosser, que de la pousser dans la bonne direction. Je suis comme, ouais, c'est pas con ce que tu dis. Puis je m'en allais avec ça. La peur de déranger, comme je voulais pas déranger, puis aller vers l'autre personne pour pas qu'elle pense que je voulais la pousser, que et ah oui, je viens de retrouver ce que je m'en ai avec ça, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à dire oui. Même si là, je serais la petite coach fatigante moi j'ai ça, là, tu sais, tu t'expliques une personne, puis salut, puis normalement, puis là, tu essaies de vendre ton offre, moi je suis zéro comme ça. Mais même si, mettons, j'étais comme ça ou que je réécris à la cliente que je sais qu'elle avait déjà acheté mon offre, mais je sais qu'est-ce qui est le mieux pour elle, puis de juste la rediriger vers ça pour lui donner plus d'informations, la personne, au final, là, il n'est pas tordu un peu. Et même si tu te ferais vendre sous pression, là, je suis zéro contre ça, mais je veux dire, au final, c'est ton choix, ta responsabilité, ta réponse à toi. Personne ne peut te forcer. Quand on dit j'ai peur de déranger, la personne va te dire si ça dérange. La personne va te dire si c'est non. Des fois, ça va être oui, des fois, ça va être non, puis ça n'a rien à voir avec toi. Même chose, je revenais sur Marie, je fais du pouce sur ça, mais une fois, ton amie qui t'avait demandé de garder ses enfants pendant genre une semaine, elle te l'a demandé. Tu avais la possibilité de dire oui ou de dire non. Elle ne pouvait pas te forcer à dire oui. Si tu te forçais à le faire contre ton gré, c'était toi-même qui te forçais. C'était pas de la faute à l'autre, hein? C'est la même affaire. Tu as l'impression tu l'as simplement guidé tel que demandé indirectement par ta cliente. That's it. C'est juste, moi, je sais exactement ce qui est mieux pour la personne. Of course que pour toutes mes clientes, Shift est genre de loin la plus grande transformation. Badass Énergie, c'est extraordinaire, mais c'est un petit coaching qui est vraiment insane, mais qui est porté sur une problématique, sur la confiance, sur, tu sais, comme versus mon coaching qui, lui, va t'apporter, genre, on voit toutes les sphères de ta vie, right? Fait que c'est clair que, tu sais, comme puis il est en promo présentement versus l'autre qui n'est pas en promo, mais il va rester ce prix-là. Oui, il n'est pas cher parce que j'ai envie qu'il soit abordable, mais bref, on ne débattra pas là-dessus, mais tout ça pour dire. Exactement. Fait que moi, je suis fort dans tous les sens aujourd'hui. Fait que d'avoir une énergie de fermeture aussi, de je ne crois pas être digne de recevoir. C'est exactement ça. Quand on se bloque à demander de l'aide, à recevoir les compliments, à recevoir un service, peu importe, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas digne, qu'on ne mérite pas de recevoir ça. Puis on se cache derrière et je suis capable de m'en sortir toute seule. J'ai pas besoin d'aide. Je fais de sorte. Pas fait en chocolat, ces petites phrases-là. De repousser les compliments. Quelqu'un qui dit ah, il est donc bien beau ton chandail. Ah, c'est juste un vieux bout de tissu. Juste dis merci. Ta gueule. C'est tout. Merci. Accepte. L'univers entend. Je rejette le beau. Je ne le mérite pas. C'est exactement ça le message que tu envoies à l'univers. Se sacrifier sans recevoir. Les personnes, les people pleasure qui sont tout le temps là pour rendre service, pour être là, qui sacrifient leur énergie, leur sommeil, leur bien-être, whatever, leur temps, sans recevoir. Toujours donner, aider, soutenir, être là pour tout le monde, coacher, sans jamais s'autoriser à être soutenu. L'univers entend juste, dans le fond, ça crée un déséquilibre entre l'énergie masculine et féminine. Et énergie masculine qui est de donner, qui est dans le concret, on fait des actions, on donne, on met, en tout cas, whatever. Puis l'énergie féminine qui est de recevoir, accepter. Et là, ça vient créer un déséquilibre. Où est-ce que tu donnes, mais tu ne reçois jamais. Fait, clairement,
Puis l'énergie féminine, by the way, quand tu es dans cette énergie-là, c'est là que tu manifestes. C'est là que tu es fucking magnétique. L'énergie féminine, c'est le plaisir, c'est le flow, c'est d'accepter de recevoir, tu es dans ta féminité, dans la douceur. Et tu viens bloquer le flow d'abondance. Le flux ne circule plus. Être dans le contrôle, le fameux contrôle. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes, j'allais dire ici, mais partout dans le monde, beaucoup dans le contrôle. Vouloir tout maîtriser, planifier, forcer les résultats. Hein? On veut que ça soit parfait, on veut que... Mais l'abondance ne peut pas couler dans une énergie qui est contractée. Et c'est exactement ça, le contrôle. Et on veut même, j'ai entendu quelque chose aujourd'hui qui m'a shaké, puis ça m'a remis beaucoup en question sur moi-même parce que le contrôle, je sais qu'avant, j'étais vraiment une personne qui était très, 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 très dans le contrôle. Et là, je me regarde et je suis comme, ah, comme je me vois pas tant dans ces patterns-là, je réalise que je suis très dans le contrôle avec mon chum. Et là, ça va peut-être shaker, une claque d'en face à beaucoup de personnes. On aimerait tellement aider les gens, mais on veut les modeler à notre façon, selon nos croyances, selon nos perspectives de ce qu'on pense être bien, de ce qu'on pense être le mieux, selon notre processus, selon où est-ce qu'on est rendu. Et je vous donne un exemple. Moi, mon chum, ça fait 3 semaines qu'il game sur le divan, plus capable. Il était pris dans ses blessures, dans ses peurs, bref, sa confiance a été ébranlée, etc. Il était dans la fuite. Et je le savais, mais j'avais beau essayer d'y en parler, essayer de, tu sais, moi, j'étais comme, Chris, va bouger, est-ce que tu vas t'entraîner, fais quelque chose, puis là, by the way, il paye une coach en plus, j'étais comme, même, tu payes pour rien, puis j'ai acheté tous les petits pics, tu sais, en me disant, ben, ça va le shaker, ça va le réveiller, ça va le booster, tu sais, j'essayais par tous les moyens, puis dans le fond, pourquoi est-ce que j'essaie de contrôler ça? C'est son processus, c'est son chemin. Peut-être que ma façon à moi, c'est comme si, à quelque part, je me pensais meilleure que lui. Là. Je suis fucking transparente en vous transmettant ça. Mais de dire, tu sais, comme, hey, moi, quand je ne vais pas bien, tu sais, au moins, je me prends en main, ben, je vais m'entraîner, je vais bouger l'énergie, je vais faire ci, je vais faire ça, comme je suis pas dans la fuite, comme si j'étais plus parfaite que lui. Mais si c'était ça, son chemin à lui, de procrastiner pendant 3 semaines, puis là, by the way, genre, je sais pas ce qui s'est passé cette semaine, mais là, comme depuis 2 jours, il est comme sur un high, puis là, il est en train de régler des problèmes, des dossiers, puis là, il est revenu. Mais son chemin n'est pas le mien. Puis on essaye tellement que les gens qu'on aime, de les modeler à notre manière, comme si notre manière de faire était mieux. Comme si, tu sais, comme, je sais que dans ma tête à moi, la façon que j'ai de régler mes patterns, d'aller travailler sur moi est beaucoup plus douce. Tu sais, je ne vais pas rester pendant 3 semaines dans la souffrance, justement, je vais faire quelque chose avec. Mais son chemin à lui, c'était pas ça. L'univers a un plan pour lui, puis ça fait partie du chemin. Puis dans ce sens-là, je veux dire que souvent aussi, on a l'impression que l'univers met Dieu, hein, nous met des bâtons dans les roues, puis comme mon micro, sorry. Que genre l'univers est contre nous, puis il arrive plein là, plein d'affaires, puis là, tu sais, comme on est. Mais là, ça me ralentit. Le son marche encore, Marie? Cool. C'était sa façon à lui de prendre une pause. Oui, that's it. Mais c'est ça, on a eu l'impression des fois que l'univers est contre nous, etc. Mais ces moments-là font partie de notre processus. On voudrait tellement que notre processus arrive à la ligne d'arrivée, arrive à créer notre entreprise, à avoir les résultats qu'on veut, manifester, whatever ce que tu désires, le corps que tu veux, puis que ça se fasse comme en claquant des doigts, mais ça fait partie de ton processus. Fait que je suis qui, moi, pour aller essayer de contrôler la rapidité de son processus à lui, right? Vous comprenez? C'est comment ça peut être surnois, le contrôle. Puis c'est juste de vouloir bien faire, mais c'est souvent ça. Les gens autour de nous aussi vont vouloir essayer de bien faire. Ils vont nous mettre, projeter nos peurs. Moi, je projetais mes peurs quelque part. J'étais comme, man, qu'est-ce que tu fais déjà? Là, si tu vas travailler, fais-toi un homme. C'est comme, lâche la fuite, travaille sur ton processus intérieur. Mais c'est mes peurs à moi. Lui, il était bien là-dedans, en tout cas, bien entre gros crises de guillemets, mais il avait besoin de vivre ce moment-là. That's it, that's all. Fait que c'est une petite parenthèse, encore une fois, que j'avais envie de vous partager, de remarquer comment est-ce que vous essayez de micro-manager puis de contrôler autour de vous sans même vous en rendre compte, même si vous vous dites, ouais, mais je l'aime, ouais, mais je pense que ça pourrait vraiment l'aider, OK? Mais dans son processus, est-ce que c'est vraiment ça qu'il a besoin?
et concentre-toi sur ton processus à toi, sur ta réussite, sur tes manifestations, sur ta transformation. Et donc, le shift, fait que s'ouvrir à recevoir, l'abondance, c'est pas une question de quantité, c'est une question de fréquence. Quand tu t'ouvres à recevoir, tu lâches le contrôle. Tu dis oui à la vie. Tu dis oui à toi-même. Tu dis oui à ce qui te fait vibrer. Tu arrêtes d'essayer de contrôler. Il faut absolument que je fasse ça. Non, oui. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait sentir bien? Tu deviens magnétique. Et plus tu ressens du plaisir, plus tu t'amuses, plus tu as du fun, que tu ressens la gratitude, que tu te permets de te détendre, que tu joues, plus tu vibres haut et fort, plus tu attires facilement à toi. Et c'est exactement ça l'énergie féminine aussi, de replonger dans cette énergie-là, dans le jeu, dans la légèreté, dans le plaisir, et de décrocher notre to-do list, puis des actions, puis du contrôle constamment. C'est ça l'énergie féminine, c'est accueillir, ressentir, recevoir. Et même par ressentir, j'ai envie de dire, c'est exactement ce que mon chum s'est permis de faire. Oui, il était dans la fuite, mais il ressentait. Il avait besoin d'un moment pour ressentir cette honte-là, cette dualité-là, whatever, c'est ce stress-là, pour inverser ça, puis se relever. Peu importe ce que j'aurais pu dire, faire, quoi que ce soit, c'était pas son processus. C'était pas ce que l'univers avait comme plan pour lui, right? Fait que tu peux faire un parallèle entre l'énergie masculine, en fait, c'est donner, faire, diriger, avoir de la structure, un agenda. L'énergie féminine, en fait, c'est plus de recevoir, de se laisser porter, s'abandonner à la vie sans essayer de résister, de contrôler. Et l'univers, c'est comme une danse, en fait. Si tu y donnes, mais si tu tends pas la main, tu peux pas recevoir. Si t'es pas en train, si t'es toujours dans les actions, tu peux pas recevoir. Tu es toujours en train de bloquer les compliments, tu es toujours dans, c'est comme dans t'es juste pas réceptive. Ouvre-toi. Quand je te dis ouvre-toi, c'est tout ce que la vie, l'univers a te donné, ben c'est ça, des services, du temps, des compliments, l'argent, peu importe ce que c'est, accepte. Puis oui, au début, c'est plus difficile. Et ça se peut que si tu es toujours habitué de contre-argumenter, puis qu'on dit, oh mon Dieu, c'est tombé beau aujourd'hui, t'es tombé belle aujourd'hui, puis tu fais comme, ah, mais toi aussi, tu sais, puis de leur donner le compliment. Fais juste te rappeler ma petite voix dans ma voix dans ta tête. Non, accepte. Fais juste dire merci. That's it. C'est tout. C'est de même. Puis éventuellement, ça va devenir plus naturel. Tu vas juste accepter le compliment. Je t'ai rendu où? OK. Fait que, dans le fond, ce que j'ai envie que tu fasses, c'est de montrer à l'univers que tu es prête à recevoir réellement. De lui montrer, faut déjà que tu le ressentes, mais chaque jour est un acte qui est symbolique, en fait, pour te permettre de recevoir encore plus. Fait que je vais donner quelques exemples, mais que ce soit de dire merci, sincèrement un compliment, sans le minimiser. Parce que c'est bien beau de dire merci, mais il faut que tu l'accueilles aussi, que tu fasses comme, ah, tu sais, comme si ça prend la peine de me dire ça, c'est parce que je suis cute aujourd'hui. Ah, c'est vrai, c'est beau, ce petit top-là. Pas juste comme merci, puis tu le laisses aller comme si, genre, ça t'appartenait pas parce que tu te minimises. Ça fait du sens ce que je dis? C'est facile de dire merci un compliment, mais d'accepter de le recevoir, faire comme, ah, merci. Accepter qu'on t'aide aussi. Laisser quelqu'un t'offrir un café, te payer un resto. Ça peut être aussi d'offrir, toi, un don qui te fasse plaisir. Parce que ce qui part revient toujours. Quand je dis qu'il faut que l'énergie circule, une danse entre l'énergie masculine et féminine, bien, d'accepter que si toi, tu rends un service, ça se peut qu'il te revienne de cette personne-là, ça se peut qu'il revienne d'ailleurs, mais l'énergie circule aussi. Est-ce que se dire merci à un compliment qu'on se fait nous-mêmes? Genre, si je me regarde dans le miroir, je me dis que je suis fucking chic, puis après ça, je me dis, hey, merci. C'est genre ça que tu veux dire? Attendons, Marie va nous expliquer ça.
Et je vais ajouter le dernier exemple aussi que tu peux faire, c'est de recevoir un moment de plaisir sans culpabilité. Et par là, je veux dire que ce soit une sieste, un massage, un bain, écouter un film, au lieu de te dire, oh mon Dieu, je suis en train pendant que je suis en train de faire ça, je suis pas en train de faire autre chose. De, de recevoir un moment que tu t'offres à toi, quelqu'un t'offre, sans culpabiliser que tu n'es pas en train de micromanager, de contrôler, de faire autre chose. Aujourd'hui, j'ai essayé une chemise qui me faisait très, très juste l'an dernier. Aujourd'hui, elle est lousse, donc coupe parfaite. Ah, yes! Félicitations! Oh, ben oui, tu peux te féliciter, of course. Te féliciter, accepter d'être félicité, puis tu sais, tu montres à l'univers justement comme watch out, watch me, tu sais, comme je suis fière de moi, puis c'est de montrer la confiance que tu portes en toi. 100% Marie. J'adore, félicitations! C'est cool! Euh, Puis j'ai des questions que j'ai envie que tu prennes le temps de te poser. Je vais les noter évidemment sur cette vidéo, comme d'habitude, mais comment tu te sens quand tu reçois? Je vois des affaires mal. OK. Que c'est possible que tu ressentes de la gêne, de la gratitude, de la culpabilité, de la joie, comme si peut-être la culpabilité, comme si tu enlevais quelque chose à l'autre, la gêne. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que par rapport aux réponses qui vont monter, c'est là que se trouve ton travail énergétique à faire. Pourquoi tu éprouves la gêne? Pourquoi tu éprouves la culpabilité? Pourquoi tu te sens mal de recevoir? Toi, quand tu donnes à quelqu'un, là, ça te fait plaisir. C'est la même chose pour l'autre personne qui donne, peu importe ce que tu reçois. Ça lui fait plaisir. Fait que pourquoi est-ce que tu n'accepterais pas de recevoir ça puis tu te culpabilises ou tu te sens mal, gêné? Clairement, il y a un travail de confiance, de valorisation, de voir ta valeur à faire. Je deviens l'attention de l'autre alors que je l'ai toujours fait. Mais tu mérites d'avoir cette attention-là parce que t'es fucking hot. On mérite toutes de recevoir l'amour, de recevoir l'attention et non juste de donner, donner constamment. Puis je sais que tu es une personne qui donne extrêmement dans ta vie, mais tu mérites de recevoir à la hauteur de tout ce que tu donnes. Et là, ouh! Écris-toi-le dans le front. Je mérite de recevoir à la hauteur de tout ce que je donne. Euh, Fait que je vais vous faire un petit exercice, encore une fois, très, très court, short and sweet. Fait que juste de fermer les yeux et on prend le temps de respirer pour revenir ici maintenant. Inspire et on laisse aller tout ce qui s'est passé avant, tout le stress, toutes les tensions. Et on inspire à nouveau et on relâche pour juste être ici maintenant. Et je veux que tu t'imagines, en fait, que tu te rappelles un moment où tu te sentais profondément heureuse et abondante. Que ce soit abondante d'amour, d'argent, de nourriture, de joie. Un moment qui monte à ta conscience, qui est encore là frais dans ta mémoire, où tu te sentais tellement bien, tellement heureuse. Et tu sentais que l'abondance coulait à flot. Il n'y avait rien à contrôler. Tu profitais simplement de ce moment-là. Et je veux que tu imagines une pluie dorée d'abondance qui coule sur toi à travers ce souvenir-là. Et respire profondément en disant intérieurement, je suis ouverte à recevoir. Je mérite ce qu'il y a de mieux. Montre-moi ce qu'il y a de mieux pour moi. Montre-moi comment ça peut être encore mieux. Et ressens l'énergie dans ton corps, la chaleur, l'expansion, la lumière.
toujours rattaché à ce souvenir-là qui était rempli d'abondance, rempli de joie et qui est encore plus extraordinaire sous cette pluie d'abondance. Et tu peux même l'associer à un geste. Tu peux venir mettre une main sur ton cœur ou encore venir entrecroiser tes mains, mettre une main sur ton ventre. Fais un geste symbolique ici maintenant pour venir créer un ancrage corporel dans cette abondance. L'abondance ne se manifeste pas quand tu fais plus. Elle se manifeste quand tu te permets davantage, quand tu te permets de recevoir l'amour, le temps, l'argent, les compliments, les services. Et chaque petit oui au quotidien à un aide, un compliment, un plaisir, c'est un message que tu envoies à l'univers. Comme si tu disais, regarde, je suis prête maintenant à recevoir tout ce que je mérite. Et répète mentalement ou à voix haute, univers, montre-moi comment ça peut être encore mieux maintenant. Et reviens avec moi quand tu es prête. Ça va le choix, Marie? Marie qui essaie de se concentrer, son chat qui passe partout, chante en face dans le cou. Fait que l'ancrage que j'ai fait faire, c'était tout simple, c'est toujours des choses qu'on peut refaire. Je répète tout ce que je fais faire à tout moment. De juste, quand tu sens que tu doutes, que tu as peur, ferme tes yeux, puis refais cet ancrage-là. Même si tu ne fermes pas les yeux, peu importe c'était quoi, j'ai vu Marie qui est vraiment venue mettre la main sur son cœur et automatiquement, tu vas revenir dans ce sentiment d'abondance-là. Quand tu sens que tu rushes, que tu es encore en train d'essayer de contrôler, de faire des actions pour avoir des résultats, si et ça, puis tu as peur, tu résistes, reviens ici maintenant, reviens dans cette énergie d'abondance, dans ce souvenir-là. Connecte-toi à cette sensation-là parce qu'encore les émotions montrent l'univers répond à comment tu te sens. Et une fois que tu es dans cette énergie-là, fais juste demander comment ça peut être encore mieux. Montre-moi comment ça peut être encore mieux. Et tu montres à l'univers que tu es prête à recevoir encore plus, encore mieux. Et sur ce, Marie, tu vas pouvoir, je vais t'aider là, réactiver le son. Ça marche pas. Oh, je l'ai. Il m'a demandé mon autorisation. Ah! Moi, j'ai manifesté mon abondance, puis floup, elle est descendue de l'étagère, puis elle s'est tendue, pif paf. Ben, les chats, ils viennent nous faire des. Moi, on m'a dit, t'as jamais un chat. Ça m'a marqué, ça fait des années, puis je le répète souvent, mais t'as jamais un animal, principalement un chat, un chien, qui vient sur toi parce qu'il vient te faire un soin au moment où tu en as besoin. Christy est tout le temps sous moi. Mais en même temps, je veux dire, ça reste ton chat, puis elle t'aime, là, mais tu comme. Je pense vraiment qu'elle vient comme faire un Ouais. soin énergétique dans le fond, elle t'enlève ce qui est lourd, le stress, puis elle vient venir Ah t'apaiser. non, ça oui, là, parce que le soir, surtout quand je fais de l'insomnie, bon, des fois, elle est la cause de mon insomnie, là, parce que je dors, puis elle s'en vient me piétiner ça dans la face, sa tête, et etc. Là, je te dirais qu'elle m'aide moins, là. Mais souvent, le soir, elle a son lit dans mon lit. Fait que, tu sais, les petits lits de chat, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai un queen, là. Fait qu'elle a vraiment son lit à côté de où je dors. Puis là, ben, quand j'ai de la difficulté à m'endormir, mettons, là, elle s'en vient se coucher là, je mets ma main sur elle, puis des fois, ça prend 5 minutes, puis pouf, je suis partie, là. Fait que... Puis là, des fois, la nuit, je me réveille, tu sais, puis elle est pas là. Puis là, je fais juste l'appeler, puis froup, elle s'en vient, elle se couche dans son lit, puis... Fait que, tu sais, c'est ça. Oui, on a une bonne connexion, là, mais elle est vraiment dépendante. Intense. Dépendante affective. Tu sais, moi, quand je travaille, là, j'ai pas le choix de fermer la porte, là, parce que sinon, c'est trop intense, là. Ah, moi aussi, je mets tout le temps mon chat dehors. Je sais que c'était là, mais quand elle dort, je la laisse dormir, là, je l'entends ronfler, drôle. Puis après ça, je la. OK. C'est ça, Donc, exact. elle gosse sur le clavier puis tout. Bref, fait que, on va revenir. Qu'est-ce qui t'a challengé ou demandé plus de courage cette semaine?
Comme, Je réfléchis parce que depuis un certain temps, c'est moins pire. Tu sais, je veux dire, j'ai peut-être parce que je suis plus à l'écoute de moi, je te dirais, depuis j'ai vraiment recommencé à faire vraiment les coachings avec toi en live à toutes les semaines. Tu sais, j'ai évolué, j'ai travaillé sur moi-même. Fait que ma vision n'est pas la même. Ma structure n'est pas la même. Fait que j'ai pas tant de challenge que ça. Tu sais, comme par exemple, hier, ben là, c'est sûr que, tu sais, la nuit d'avant, j'ai fait de l'insomnie, je me suis couchée comme à 2 heures du matin. Puis là, hier, ma mère, elle me dit, oh, on s'en va au bingo avec ta marraine, ça te tente-tu? Là, je suis comme, je suis brûlée. À ce soir, je me serais couchée de bonne heure, mais ça n'arrive pas souvent qu'on va au bingo. Fait que là, je me dis, ben, je me reposerai demain à la place, tu sais. J'ai comme la possibilité de. Fait que, tu sais, oui, j'étais challengée, mais entre un beau moment en famille ou me reposer que je peux reprendre demain, tu sais. Je suis pas entre la vie et la mort brûlée à côté que je vais dormir au bingo, tu sais. Fait que c'est le genre de challenge que j'ai eu. je pense que c'est ta perception de ce qui se présente à toi. C'est comme, tu vois plus les challenges de la même façon non plus. C'est comme, ta façon de réceptionner est différente. Ouais. J'adore. Vraiment, parce Parfait. que, tu sais, j'ai eu une grosse semaine d'ouvrage la semaine passée. Fait qu'en fin de semaine, je l'ai passé chez mon chum, tu sais, en finissant de travailler vendredi, mettons, à 9h, je me suis en allée chez eux, je suis revenue dimanche matin. Mais là, j'étais comme, ah, je veux décorer pour Noël. Là, j'avais une bulle, ça fait 8 ans que je n'ai pas décoré, mais là, j'avais une bulle. Fait que finalement, je suis allée chez mes parents, puis on a décidé, on va faire l'épicerie, on va faire d'autres choses. Puis là, mon père nous a invités au super au restaurant. Fait que, tu sais, c'était dans le go with the flow. Fait que oui, j'étais comme, ah, faut que j'aille faire ma popote, mon ménage pour la semaine. Mais en 3 secondes et 3 quarts, je l'avais oublié, celle-là. Puis, tu sais, j'ai comme, ah, ben, je vais aller porter mon auto chez nous, puis tu viendras me chercher pour aller faire les commissions. Puis, tu sais, on va passer un temps en famille. Mon père travaille tellement fort la semaine qu'on se voit pas. Fait que, tu sais, quand j'ai une opportunité, je la prends, mettons. Fait que, tu sais, c'est challengeant, mais pas challengeant dans le sens que, Tu sors du contrôle. ouais, Hmm. tu sais, je le vois plus C'est comme parce des que opportunités. c'est magnifique ce que tu dis, hein. C'est ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui me challenge, là, ces temps-ci. Parfait. On aime ça. Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu choisis d'amplifier puis de nourrir cette semaine? Euh, ben, je l'ai déjà commencé, plus en contrôle de moi, de penser à moi, dans le sens que j'avais beaucoup de rendez-vous qui, bon, mais tu sais, il faut que je prenne un rendez-vous pour mes yeux, il faut que je prenne un rendez-vous chez le dentiste, il faut que je prenne ci, il faut que je... Puis là, ben, j'ai comme téléphoné, là. Tu sais, soit que le message est juste sur le répondeur, j'attends un retour d'appel, soit que mon rendez-vous il est booké, soit que... Fait que, tu sais, c'est comme de prendre action sur moi au lieu de repousser, là. Fait De que, faire les choses plates. ouais, Et ouais. ouais. Mais en même temps, j'ai pas le choix, là. Tu sais, faut que ça se fasse. Fait que, tu sais, c'est de prendre soin de moi d'un sens, là. Mhm. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est pas mal ça, mais c'est fait. Fait que, maintenant, tu sais, j'attends des retours d'appel, sinon mes rendez-vous sont bookés, là. Fait que, c'est ça. Célèbre-toi de l'avoir fait parce que moi aussi, Ouais, c'est quelque chose qui me fait chier, les téléphones, puis prendre les rendez-vous. Ah, c'est que ça me pue au nez. Mais en même temps, ça a besoin d'être fait. Fait que comme, félicite-toi. Asti. ouais, ouais. Parce que, tu sais, je l'ai procrastiné depuis 3 semaines, un mois. Fait que, oh, je vais faire ça demain, oh, la semaine prochaine. Puis finalement, tu sais, là, puis il faut que je les prenne dans le jour. Mais là, dans le jour, je travaille. Fait que là, des fois, flou, je l'oublie. Mais là, je m'étais mis des alarmes qui sonnent et non pas juste les mettre dans mon calendrier. Fait que, tu sais, j'ai comme fait une micro-action supplémentaire pour être sûre qu'ils rentrent dans ma Ah, to-do list de la journée, là, mettons, là. j'ai envie de te dire, moi, je trouve que ça mérite d'être célébré aussi banal que ça peut avoir l'air. Moi, Ouais, c'est toujours des choses qui ont l'air banales que j'ai envie de célébrer, mais justement, ça fait 3 semaines, un mois, tu les procrastines. ouais.
yo, fais-toi couler un bain, achète-toi des roses, genre, donne-toi l'amour que tu mérites. Te C'est dire, ça. soit genre ta cheerleader qui te tape dans le dos et fait comme, hey, go girl, tu l'as fait, tout est hot. Ouais, ouais. Tu vas voir Ben, qu'à comme la un prochaine fois, ça va te matin. tenter pas mal plus de le faire. Ben oui, puis tu sais, comme un matin, justement, là, ça fait 2, 3 semaines là, que je me dis, ah, ma chemise verte, faudrait que je la ressorte. Puis là, je suis comme, ouais, mais Chris, ça me faisait pas bien, j'étais serrée dedans. Puis là, ben, là, un matin, je l'essaie, puis je suis comme, Chris, ça boutonne, esti, je suis loose dedans. Je suis comme, hein? OK. Fait que là, tu sais, j'ai comme pris des photos avec mon trépied. D'ailleurs, le concierge est venu tantôt, il va dire, Chris, elle se filme dans la salle de bain, elle est comme bizarre. D'après moi, là, On y parle, tu sais. mais je me suis juste pris en photo pour l'envoyer à ma mère pour faire comme check de quoi j'ai de l'air, tu sais. Fait que c'est un peu, tu sais, c'est un peu ça, je disais tantôt, j'ai-tu le droit d'accepter mon propre félicitation à mon propre changement, tu sais, de dire merci à moi-même d'avoir fait les efforts pour être où je suis rendue, pour avoir perdu autant de livres, puis tu sais, fait que 100%, puis j'ai envie de renchérir là-dessus, mais plus tu vas te féliciter toi-même, plus tu vas augmenter ta capacité à recevoir aussi. Plus tu c'est vas te vrai, donner cet amour-là, plus ça va être facile pour toi d'en recevoir encore plus. c'est vrai, c'est vrai. J'adore. Mais tu sais, c'est ça. Depuis que j'ai repris les coachings, là, je te dirais que je vois la vie. La vie, elle est différente. Je la perçois différemment. Donc, tu sais, ça l'aide, là. J'adore. Ouais. C'est quoi ta prochaine mini-action pour rester connecté à toi? Je le sais pas. Mais Je ça me sais le fait pas déjà. parce qu'ils sont faits. Tu sais, moi, je les rentre. Ah, ben, peut-être essayer de travailler. Lovely. Mon truc féminin, là. Parce que là, à t'écouter parler tantôt, j'étais comme, OK, je suis beaucoup dans le faire, dans la structure, dans le contrôle, tu sais, Hum, mais pas d'en prendre le temps de. Les seuls moments auxquels je me repose et que je décroche, c'est quand je suis chez mon chum parce que, Chris, il n'y a rien à faire. Fait que, tu sais, je dors, j'écoute la télé, je dors, j'écoute la télé. Puis je mange. Tu sais, il y a Tu peux comme, mettre des moments comme ça parsemés dans ta journée, dans ta soirée ou peu importe ton horaire. mais chez nous. Mhm. Tu sais, de les mettre chez nous parce que là, en ce moment, je crois que ce que je dois travailler, puis ça, c'est tough, s'il vous plaît. En ce moment, je suis chez nous du dimanche, mettons, milieu ou fin de journée, jusqu'au vendredi 5 heures. OK. C'est le vendredi soir, le samedi, puis le dimanche, je suis toujours chez mon chum. Fait que, tu sais, si tu calcules ça comme tu veux, je suis chez nous pour travailler puis dormir. Je suis pas chez nous pour prendre le temps d'être chez nous. 100%. Tu sais, si je suis chez nous, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est me faire à manger, me laver, travailler, dormir, écouter la télé parce que c'est le temps d'aller se coucher. Fait que, tu sais, j'écoute la télé avant de me coucher, mais je prends pas le temps de me retrouver chez nous. Fait que je pense que ça, c'est peut-être pas cette semaine, mais c'est quelque chose que je dois travailler dans le temps. De rajouter du plaisir, Ouais. des moments pour toi, plus doux. Tu sais, ça peut Mais être des chez fois, nous. ça peut être 2 minutes, ça peut être 1 minute. Tu sais, moi, là, mettons, quand je travaille, ben, tu sais, on est beaucoup, beaucoup dans l'énergie masculine constamment, dans le faire, 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 puis tu sais, veux pas. Puis souvent, des fois, je vais faire comme, ah, je vais aller prendre une marche, puis il y a des fois, je me dis, ah, si j'ai pas le temps, puis je le prends pareil. Même si c'est 5 minutes, je m'entorche, j'y vais. Mais c'est un 5 minutes dans le flow, justement, qui fait comme. Ouais. Puis après ça, comme l'énergie, le boost, ça fait du bien, là, ça change tout. Fait que ça peut être, tu sais, ça peut être des petites choses comme ça où est-ce que tu n'es pas en train d'essayer de contrôler. Puis ça peut être, tu sais, comme j'écoute rarement la télé, mais quand je mange ou je me prépare à manger, puis là, je mets soit de la musique, soit la télé, soit un podcast. C'est un peu comme dans l'action quand même, mais c'est un petit moment de cocooning pour moi quand même. Tu sais, je te donne C'est ça. des idées comme Mais ça, tu là. sais, je m'assis jamais sur mon divan. Ça fait longtemps que je me suis Qui passée sur aime mon lire divan. des livres, assis-toi sur ton divan, prends cinq Ouais. minutes pour lire. Tu sais, comme si ça peut juste des petits moments
Mettre de la musique, puis juste danser le temps d'une chanson, peu importe ce que c'est, tu sais, trouve-toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que t'aimes, puis tu sais, rends ton chez-toi comme un havre de paix et non juste comme un bureau. Ouais, c'est ça. C'est là où je suis dans le mettre en action, qui là, ça va me prendre plusieurs micro-actions pour pouvoir le rentrer dans ma routine parce que je suis une fille, premièrement, qui a toujours été à l'extérieur de chez nous. Mais là, vu que je travaille chez nous, ben là, tu sais, il faut que j'essaye de modeler ça, tu sais. On m'a tout le temps dit dans ma vie, les personnes proches de moi, mes amis proches de moi m'ont toujours dit, je suis une fille qui s'épanouit beaucoup plus quand je suis célibataire que quand je suis en couple. Fait que, tu sais, je me priorise, je me mets de l'avant, je travaille sur moi, je fais ce que j'ai le goût de faire quand je veux le faire, tu sais, j'ai comme aucune limite, puis même encore hier, on m'en a parlé au bingo, là, justement, parce que je parlais de mes vacances l'été prochain, que j'aurais pas avec mon chum, vu le soccer à 3, 4 fois semaine, là. Fait que, puis ma marraine, elle me dit, ben, ça t'a jamais empêché, là que je t'ai connue, toi, tu montais à Chibougamau toute seule, et c'est pas une expression, c'est vrai. Je montais à Chibougamau toute seule. Tu sais, j'étais allée en Gaspésie, au lac Saint-Jean, tu sais, j'en ai fait des road trips toute seule, là. Fait Mais que tu es en train de remettre ça dans ta vie. Sans... pourquoi je le ferais pas, tu sais? Hmm? Pourquoi je le ferais pas louer ma vanne, même si mon chum il est pas là? J'avais pas peur de prendre la route avant, là. Fait que Mhm. pourquoi aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce qui fait que, là, j'étais comme, Chris, ok, c'est une claque d'en face, là, t'as raison. Puis, fait que, tu sais, c'est comme de revenir à tout ça, là. En fait, ce que j'entends, c'est de revenir à comme si tu étais célibataire, mais en couple. Parce que tu Ouais, es tellement l'autre que tu finis par t'oublier toi-même. exactement. Fait de réapprendre à vivre comme si tu étais seul avec toi-même, mais en conscientisant qu'il y a une autre personne avec toi aussi. C'est ça, exactement. Exactement. Pas parce que lui ne peut pas que Que moi, automatiquement, je peux pas non plus, tu sais. exact. T'as une vie, t'avais une vie avant lui, puis t'as encore une vie aujourd'hui, même s'il est là, puis s'il peut pas, ça t'empêche pas de faire quoi que ce soit, là. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, c'est pas une petite action que tu peux mettre dans une semaine, tu sais, c'est un long processus. Mais Mhm. c'est avec des micro-actions que ça va devenir dans le processus, là. Fait que je Exact. pense que c'est T'as pas besoin ça, d'avoir 50 actions à faire, puis juste commencer par te demander, hey, qu'est-ce qui me ferait du bien, là? Tu sais, mettons que tu as c'est un ça, 12, t'as un 5 minutes. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Ben, fais-les. exactement. Ben, ça revient aussi dans le go with the flow, tu sais, Exact. que je pratique depuis que j'ai pris ma semaine de vacances au mois de novembre, au mois d'octobre. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est C'est de vraiment. revenir à toi, à tes besoins, puis à tes désirs, puis t'écouter finalement aussi. Ouais, exactement. Puis, tu sais, ça me ramène aussi à, tu sais, quand je t'ai dit, ah, je m'ennuie de la fille que j'étais en 2022, mais tu sais, tantôt, tu parlais de l'abondance quand tu nous as fait faire le test, puis tout, mais tu sais, c'est cette fille-là, là. Tu sais, c'est elle que je voulais retrouver, puis tu me disais, ouais, mais tu sais, dans le fond, elle est là, juste différente, puis tout ça. Mais c'est vrai. Mais c'est tu sais, cet été-là, je passais aucune fin de semaine chez nous, là. J'étais allée au lac Saint-Jean, j'étais allée en Gaspésie, écoute, 3, 4 fois. J'étais allée, tu sais, j'étais allée partout, là. Genre à toutes les fins de semaine, là, l'équipe à l'office d'habitation elle capotait, Chris, t'es jamais chez vous, t'es tout à partir. Ben oui, je suis le même. Puis, tu sais, c'était comme go with the flow. Le jeudi, quelqu'un me disait, hey, ça te tente d'aller à telle place en fin de semaine? Parfait, mon bagage était prêt. Puis le vendredi à midi, je finissais de travailler, j'étais rendue à Rimouski, là. Et même si c'est une fin de semaine avec ton chum, il n'y a rien qui t'empêche de faire comme, hey, tu sais quoi, en fin de semaine, je passe un nowhere, puis je vais faire telle activité. La seule limite, Moins consentant à ça, mettons, là. c'est à toi de mettre tes limites, puis de te C'est permettre de ça, vivre ce que tu as envie de vivre. c'est ça, ouais, exactement. Je l'ai amené à voyager avec moi, je l'ai amené à découvrir ça, mais je pense que je dois retrouver aussi les voyages en solo. Mhm. C'est ça me manque beaucoup aussi. Tu sais, j'étais allée faire ma petite fin de semaine de filles à Thetford Mines, là, il y a pas longtemps, là, Ben, c'est ça. écoute, je capotais, je filais pas bien, c'était une sortie de zone de confort, je connaissais pas un hostie de chat, mais c'était, ça m'a fait du bien, je suis ressortie de là vivante, épanouie, puis c'était une belle, tu sais, c'était une belle soirée, une belle nuit au chalet, là, en girls, fait que, tu sais, Mais c'était si tu comme, avais eu une fin de semaine chez ton chum, ça aurait pas été ça. mais je veux que ça devienne ça, tu comprends? Ouais.
Même si j'ai prévu une fin de semaine avec ton chum, il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Faire comme, hey, je sais, on avait prévu de se voir, mais Chris, on se voit toutes les fins de semaine. Là, tu sais, comme il se présente ça, mais j'ai envie de faire ça. Puis te permettre de vivre tes expériences aussi sans toujours comme, mais je peux pas, j'étais avec mon chum. Moi, mon chum Ouais. est dans ma vie, mais tu sais, je m'empêche pas de vivre tes expériences puis de dire oui à tes affaires, puis lui, la même chose. Là. Non, non, il C'est tout à un partir peu à la pêche. te partage ce style-là, mais tu sais, je veux dire, moi aussi, des fois, tu sais, je suis comme, ah, j'ai un atelier à telle place, j'ai une retraite à telle, tu sais, comme, moi, je le fais moi, là, je le fais de plus en plus parce qu'avant, c'était moi qui me permettais pas de le faire, puis c'était par rapport à mes croyances, par rapport à mon enfance. Mais maintenant, tu sais, je concrétise, tu sais, je réalise que, tu sais, comme la seule personne qui se met cette limite-là, c'est C'est toi-même. toi-même. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, pour en revenir à ta question de qu'est-ce que tu as le goût de travailler, c'est ça. Tu sais, oui, je me priorise, mais de me prioriser différemment, là, tu sais, de retrouver pas cette vibe-là, mais oui, en même temps, sauf que, tu sais, là, je commence à le travailler, puis, tu sais, de revenir sur les réseaux sociaux, là, OK, je suis pas prête à faire des lives encore, mais, tu sais, je me fais des capsules vidéo, puis, tu sais, fait que je retrouve un peu cette formule-là, mais graduellement, mais, tu sais, de le mettre plus en action encore, là. Attends. Yes! Quelle émotion que tu as envie d'amplifier dans les prochains jours? Toi, puis tes questions, c'est tout le temps les mêmes, mais je suis tout le temps pas capable de répondre. Là, j'étais comme ça, je vais changer. Ah, ben non, c'est correct. Ben, je te dirais de continuer le go with the flow. C'est vraiment, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut devenir épuisant de dire oui à tout. Ben, à Oui. tout. À tout ce qui vibre avec toi. Ouais, c'est ça. Tu sais, en ce moment, c'est tout ce qui vibre avec moi, là. Tu sais, oui, je fais des heures aux promenades, tu sais, mais justement, mettons, de passer du temps avec mon père, ben oui, j'ai dit oui. D'aller au bingo, j'ai dit oui. Tu sais, de dire oui dans le go with the flow, mais tu sais, sans passer la limite non plus, là. Dire oui quand c'est oui, mais quand c'est non, tu as le droit de dire non aussi, là, c'est ça. Ouais, puis de continuer d'écouter mon corps au travers de tout ça, pareil. Mm. Tu sais, parce qu'à un moment donné, dire oui à tout, Mais c'est, oui, c'est un moment donné, il y a une limite. T'es comme, oh oui, 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 une opportunité. Puis là, c'est comme, je suis fière de moi. Je dis oui, je me permets de vivre des choses, mais en même temps, c'est comme, je suis drainée. c'est ça. Tu sais, je le sais que j'ai un gros mois de décembre qui s'en vient, là. Tu sais, je vais travailler 3 soirs semaine aux promenades jusqu'à 9 heures. Fait que, tu sais, j'ai mon chiffre de 8h30 à 4h30, puis 5 à 9 aux promenades, là. Fait que ça va être un gros mois de décembre, mais, tu sais, je le sais d'avance. Fait que je sais que, mettons, fin novembre, ben là, il n'y aura pas de oui à toutes les opportunités. Je vais me reposer, je vais préparer mon mois de décembre pour, je le sais que je vais travailler fort. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, de respecter la limite, là. 100%. Mais toujours te demander comme, OK, ça me tente, est-ce que j'ai l'énergie nécessaire C'est pour ça. Ouais, la titre, puis tu y vas avec selon tes besoins, mais tes désirs. Tes désirs, mettons ton désir, c'est oui, mais est-ce que mon besoin, c'est réellement ça en ce moment? Puis juste de t'écouter là-dedans, de te respecter là. exact. J'adore. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement.